Bien, salut les amis. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la Hornet 750. Cette fois-ci, je ne suis plus en voix off, mais je suis bien sur le modèle. Alors, j'ai 30 minutes pour pouvoir profiter de la moto et essayer de vous retranscrire un maximum d'informations. Pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de l'essayer, eh bien, vous pouvez laisser des commentaires. Pour les autres, j'espère pouvoir être le plus clair possible, le plus précis possible et le plus détaillé possible. Alors, pour commencer, eh bien, pour le moment, je la trouve assez sympa, visuellement parlant en tout cas, dynamique. On a le shifter up and down dessus, donc là, ça va me faire plaisir. J'aime bien quand il y a des shifters. Les motos qui sont dotées de cette option, elles sont vraiment géniales. Alors, comme je vous disais, j'ai une demi-heure d'essai et je vais essayer de ne pas trop déborder parce que derrière moi, il y a des gens qui attendent. On va tout de suite commencer avec eh bien, la position au niveau de son poste de pilotage. Et pour l'instant, la selle, qui est une selle Alcantara, eh bien, elle est confortable. On a les fesses bien posées. Et puis, il y a ce petit dossier qui permet d'être bien calé quand on conduit. Alors pour l'instant, je suis en mode standard. Dessus, on a 3 cartos. On a le mode pluie, le mode standard, le mode sport. Et on a un 4e mode, si je puis dire, complémentaire, le mode personnalisable, où on peut rentrer dans les options de la moto pour pouvoir personnaliser à sa guise toutes les autres options, que ce soit le shifter, que ce soit l'écran, que ce soit la couleur. Il y a plein de choses qui sont paramétrables dessus. Si le temps me le permet, eh bien, je vous montrerai tout ça. Sinon, ne m'en veuillez pas, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est juste que je n'aurai pas le temps de le faire. Donc, comme je le disais, pour l'instant, on est en mode standard. On a un superbe écran TFT bien lumineux, fond noir avec les indications en blanc et un petit peu en bleu. Et franchement, on les voit très clairement. Il y a un peu de soleil, non, il y a du soleil aujourd'hui et ça n'empêche pas la visibilité. On voit très très bien. Au niveau du freinage, eh ben, freinage Nissin, radial à l'avant, eh bien, ça freine correctement aussi. Il n'y a pas de défaut. La moto est plutôt bien équilibrée, hein, plutôt bien équilibrée. Elle n'est pas lourde du tout, 190 kg tout plein fait. Elle est vraiment maniable. Voilà, je peux la balancer vraiment de tous les côtés. On a un pneu à l'avant de 120 et un pneu à l'arrière de 160 et c'est du diamètre 17, donc ça permet d'avoir une très très bonne maniabilité, d'autant plus que la moto n'étant pas lourde, ça avantage vraiment cette sensation de légèreté sur la moto. Au niveau des rétroviseurs, eh bien on voit très bien. J'ai quand même la partie des bras qui est visible dedans, mais ça n'empêche pas quand même de voir la route, puisque finalement j'arrive à voir tout ce qui se passe derrière moi en bout de rétroviseur. Donc finalement, même si mes coudes sont dans le rétro, je vois quand même. Là, la Hornet que j'ai aujourd'hui, c'est la version full. Elle est jaune. Sur la concession, il y avait 2 versions. La blanche en 47.5 et la full qui est celle que je possède aujourd'hui, avec toutes les options qui vont bien, notamment le fameux shifter, le pot d'échappement CS Project et d'autres options, notamment la selle en Alcantara. Il y a d'autres options, il me semble qu'il y a d'autres options dessus que je vous laisse bien évidemment regarder sur internet avec toutes les explications possibles qui seront beaucoup plus détaillées que ce que je viens de vous donner. Alors la boîte de vitesse 6 rapports avec le shifter, eh bien les vitesses se passent bien. J'ai pas encore fait la descente, mais en montée ça se passe bien. On n'a pas vraiment d'à-coup, sauf quand on accélère franchement, on sent l'à-coup du shifter. Sinon, lorsqu'on le roule cool, hop, je descends d'une vitesse, on la sent pas du tout, on sent pas le passage du tout. La boîte est plutôt précise, elle accroche pas, elle est, je dis pas qu'elle est molle, je dis pas qu'elle est ferme, elle est entre les deux. C'est suffisant pour avoir un bon ressenti quand on passe les vitesses. Au niveau des 4 pieds, eh bien, on est, ça tombe vraiment un chouïa en arrière. Ça permet quand même de bien trouver le sélecteur. Et puis ça permet aussi d'avoir une bonne position de conduite finalement. On a le dos droit. C'est un roadster hein, bien évidemment. Donc c'est des motos qui ont vocation à faire de la ville, à être confortable, à avoir du coup cette mixité, ce mélange de la sportive et de la routière. Donc on a le dos droit, on est bien assis. Pour le moment, ça fait peut-être 5 à 10 minutes que je suis sur la moto et pas de mal de fesses. Au niveau de la sonorité, on est sur un bi, donc
C'est une jolie sonorité, je trouve, pour un 8 cylindres. Le moteur a été très bien travaillé. Bon, franchement, Honda, ils ont vraiment bien travaillé le truc. Forcément, ils pouvaient pas se rater avec une icône pareille. Il y avait toute la pression des précédents modèles, tous les motards qui l'attendaient, cette moto, cette Hornet. Et finalement, elle est arrivée et elle est plutôt bien finie, elle est plutôt bien construite, elle est jolie, elle est jolie à regarder. Franchement, c'est une moto qui est vraiment sympa, vraiment sympa. Pour le retour, je passerai en mode sport pour voir un petit peu ce qu'elle donne. Et puis, je vous ferai mon retour par rapport à ça. Alors, option qui est sympathique, c'est que les clignotants, quand vous les mettez, voilà, je viens de mettre mon clignotant, je vais faire quand même attention devant moi, et le clignotant, normalement, il se remet tout seul. Et ben là, c'est pas le cas. Il se remet pas tout seul. Non, normalement, le clignotant est censé se remettre tout seul. Et là, soit c'est moi qui ai mal fait la manip, ou quoi, mais en tout cas, le clignotant ne s'est pas remis tout seul. Alors, la moto, quand même, en termes d'amortisseur, voilà, ils ont laissé le taf à Kayaba pour la fourche et pour le monobras à l'arrière. Eh bien, on sent les aspérités de la route. C'est assez ferme. Le fait que la moto soit basse, un peu petite, est-ce que ça joue sur le fait qu'on sent tout? Je ne sais pas. Alors, je vais essayer de trouver un petit coin pour pouvoir m'installer, me coller où? Là-bas. Je pourrais pas, j'ai l'impression. J'aurais peut-être dû passer là-bas. Ah, on va trouver. Voilà, on va se mettre là. Voilà, jolie petite moto que je vais mettre sur Saveki et que je vais vous présenter maintenant en vidéo. À tout de suite. Donc, alors dessus, qu'est-ce qu'on va retrouver? Je vous avais dit que j'allais vous montrer rapidement les informations qui sont disponibles sur la moto. Donc voilà, au niveau du tableau de bord, bon, on retrouve toutes les instrumentations qui sont maintenant sur tous les écrans TFT, hein, indicateur de kilomètres, le trip A, le trip B, la consommation moyenne, on a les modes de conduite, on a l'affichage du rapport engagé, on a l'ABS, on a l'affichage du neutre, l'affichage de la température. Et ici, on peut voyager sur les différents modes. Ensuite, on a de l'autre côté le bouton Start, bien évidemment. On a pour les modes, le mode pluie, le mode personnalisable.
le mode sport et on revient au mode standard. Pour le mode personnalisable, il faut apparemment rester longtemps appuyé. Voilà, et on rentre dans les divers modes et après on peut naviguer. Donc pour l'affichage, pour changer la date, pour changer la langue, pour restaurer les informations nécessaires, si on veut appareiller un téléphone ou pas. L'assistance, apparemment, ça, je ne sais pas trop à quoi ça pourrait servir. Je vois entretien équipement, peut-être pour savoir ce que la moto a fait, pour savoir à quel moment il faut faire les entretiens, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire si vous en savez plus. Voilà, et ici, pour l'affichage, la luminosité, le fond d'écran, on change la couleur de l'écran ou pas, la lumière de l'écran ou pas, le style d'affichage, et les fonctions, le mode de conduite qu'on peut changer, le quick shifter, apparemment on peut adapter aussi la façon de passage de vitesse. Les clignotants retour électrique. Alors attends, je vais regarder pourquoi justement le retour électrique ça ne marchait pas. Enfin le retour automatique pardon. Et pourtant il était activé. Bon ben, c'est tout. Ouais, il était activé pourtant. Donc mode de conduite. Voilà, donc on rentre dans les paramètres et on peut régler plein de choses. Moi, pour l'instant, je vais laisser tout ça comme ça. De toute manière, hop, pour le peu de temps que je vais utiliser la moto, je pense que ça ne sert à rien de rentrer dans tous ces paramètres-là. Voilà, grosso modo, ce que affiche le tableau de bord, enfin le tableau de bord, non pas le tableau de bord, le contour. Maintenant, est-ce qu'on peut toujours dire un contour lorsqu'on a un bel écran TFT comme ça? Je ne sais pas. Ce que je trouve sympa aussi, c'est de dire que la béquille, elle est là parce que bon nombre d'entre nous, à chaque fois, on oublie de remettre la béquille, on passe la première et on cale comme des gros nigauds. Voilà, et ben c'est parti. Je vais rendre la moto. Alors, est-ce que je remets un petit peu de carburant parce que apparemment c'est dans les règles, enfin c'est dans les trucs. Je vais mettre un petit 5 € de carburant et puis je pense que ça devrait suffire. Eh bien, je suis content parce que cette moto, finalement, elle est vraiment jolie. Vraiment jolie. Je fais encore le tour une dernière fois avec vous. J'ai oublié de vous dire au niveau des couleurs, donc on se retrouve avec le jaune pour la full et le blanc et rouge pour la 47.5. Mais elle est aussi en gris et en noir. Et franchement, pour l'avoir vue en noir, eh bien, je pense que c'est la plus jolie couleur qu'elle puisse avoir. Noir et rouge, franchement, c'est sympa. Elle dispose aussi, ça aussi j'ai oublié de vous le dire, il y a trois types d'équipements. Il y a l'équipement sport, il y a l'équipement aussi pour faire de la route, et il y a l'équipement, alors c'est quoi? C'est touring, sport, et puis standard, je crois. Au niveau du touring, on a vraiment que de la bagagerie qui est donnée. Au niveau du mode sport, on a le shifter qui est doté. On a cette espèce de petite casquette qui est dotée. Regardez-moi ça. Franchement, l'avant est sympathique. Donc on a la casquette qui est dotée. Et au niveau de l'autre mode, donc du troisième type, pardon, il y a des embouts de guidon qui sont donnés, il y a des liserés qui sont donnés. Alors là, je vois qu'il y a des liserés, alors je ne sais pas s'ils ont mélangé les deux modes. Après, on peut faire vraiment à notre sauce et on peut, si on veut, prendre ce qu'ils appellent le Mac, le type full ou le type total ou ultimate, je sais plus. C'est vraiment toutes les options de la moto. Voilà, on prend toutes les options de la moto, on la met et puis on se retrouve avec une moto avec de la bagagerie si on veut voyager. On peut enlever les bagages, on peut l'adapter à sa sauce. Voilà. C'est c'est sympa, c'est parce que cette moto-là, finalement, je me rends compte on peut la doter de toutes les manières que l'on veut. Et ça, c'est intéressant. Allez, c'est parti. Je vais me mettre en mode sport et on va rendre la bête. Alors, conclusion. Qu'est-ce que je pense de cette moto? Eh bien, c'est la première fois que j'utilise, que j'essaye une Hornet. Donc je peux pas vraiment avoir de points de comparaison. Mais déjà, je trouve que c'est une chouette moto. Sa légèreté lui donne une maniabilité vraiment très importante. Et ça, c'est plutôt pas mal. Une moto qui s'utiliserait très bien en ville, mais aussi très bien sur national. Sur autoroute, je ne sais pas, étant donné qu'on a un tout petit saut de vent. C'est même pas une bulle, c'est un tout petit saut de vent, donc à mon avis, on s'en prendrait plein le casque. Alors à tester hein, pour les plus téméraires.
Mais en tout cas, la ville et les nationales, eh bien, je pense qu'elle est parfaitement capable de rouler et d'installer son pilote sur ce genre de route. Elle est dotée de plusieurs modes de conduite, plusieurs cartos, d'un shifter, d'éclairage LED. Franchement, elle est bien dotée. Elle peut avoir son capot de selle. Elle a plusieurs options. On peut la transformer en voyageuse, comme on peut la transformer en une moto totalement dédiée à rouler assez dynamiquement. Au niveau du réservoir qui fait 15 litres, eh bien, ça lui donne une bonne autonomie. Donc très sincèrement, je vois pas trop ce que je peux lui reprocher. Elle a une bonne sonorité qui n'est pas, qui ne prend pas toute la place. C'est un bicylindre, mais il n'a pas la sonorité d'un bicylindre qu'on peut connaître. Donc ça, c'est vraiment sympa. Est-ce que c'est l'échappement qui contribue à changer cette sonorité? C'est fort possible, mais en tout cas, de manière conventionnelle, je suis pas habitué à... Voilà, les bicylindres, on les reconnaît assez facilement, et là, celui-ci, franchement, elle a une belle sonorité. Ça a vraiment été bien travaillé. Et sinon, vous avez vu, on monte très facilement à des vitesses déraisonnables. Et vraiment, faut vraiment être en charge pour que ces shifters puissent devenir efficaces et vraiment délicieux à utiliser. Sinon, à des vitesses classiques, voilà, je suis en 4ème. Allez, je redescends en 3ème. En descente, franchement, il n'y a pas de souci. Par contre, à la montée, il a tendance à mettre des à-coups, pardon, je vais y arriver. Moi, j'aime bien cette utilisation de shifter, donc voilà. Donc pour résumer, cette moto, elle est quand même bien dotée, quoi. Il n'y a pas à dire, elle est bien dotée. En tout cas, pour la partie, pour la moto full. Pour la moto full, elle est bien dotée. Après, si vous voulez mettre des options et que vous avez le portefeuille qui va suivre, ben, libre à vous de le faire. Elle est bien équilibrée. Elle n'est pas trop haute, donc pour les personnes qui sont de petite taille, voilà, une selle à 795 mm, ça va quoi, c'est pas compliqué. Moi avec mon 1m88, eh ben, c'est facile, il n'y a pas de problème. Au niveau du poids, elle est pas lourde, donc même à l'arrêt, elle est pas lourde à déplacer. C'est une moto qui va vous donner du plaisir, vraiment pour un petit peu plus de 8000 €, c'est une moto qui va vous donner du plaisir et qui est vraiment très agréable à la conduite. Moi, je la conseille. En plus, en A2, ça pourrait être sympa de commencer avec celle-ci en A2. Et puis, bah, si tu veux la débrider pour avoir tes 95 chevaux, bah, libre à toi de le faire. Franchement, non. C'est une moto qui peut se garder longtemps parce que finalement, on est dans du mid-size, mais voilà, avec des caractéristiques sympathiques, donc c'est une moto qui peut se garder quoi. Voilà, donc ouvert à tout public, hommes, femmes, personnes d'un certain âge, A2, personnes en A. Voilà, la panoplie de cette moto, enfin le panel de cette moto est full, elle va toucher tout le monde. Les personnes qui recherchent une moto pour débuter, elle répondra présente. Les personnes qui ont déjà une moto qui veulent changer parce qu'elle apporte des nouvelles technologies, eh bien allez-y. Voilà ce que je peux dire sur la moto. En tout cas, n'hésitez pas à me faire des petits commentaires, à me faire des retours. J'ai eu un premier commentaire sur la précédente vidéo de présentation. Alors je ne sais pas si tu es abonné ou pas. Tu m'as laissé un petit commentaire en me disant que tu avais commandé ta moto. Donc félicitations. En noir, donc dès que tu la reçois, n'hésite pas à me faire un petit retour et me dire comment tu la trouves. Pour les autres abonnés, merci à vous. N'hésitez pas aussi aux possesseurs de cette Hornet fraîchement arrivée, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Pour les autres, aussi, vous avez libre cours à vos idées, à vos questions. Si tu n'es pas abonné, comme d'habitude, je te laisse le faire. Si tu veux me mettre un petit pouce, tu peux me mettre un petit pouce aussi. Et sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous, faites attention à vous sur la route. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!